Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. Encore après 2 dimanches d'absence, on est ensemble ce matin pour continuer à partager avec vous le temps de vie qui est l'enseignement des archanges à travers l'évangile de Cécilia. Ce matin, c'est encore un privilège d'être là avec vous. Et comme je l'ai toujours dit, c'est un grand bonheur d'être dans une maison de Dieu pour se ressourcer dans l'énergie divine des anges, des archanges, du Dieu autel et du Dieu la Mère. Donc, nous sommes dans le mystère, nous connaissons ce grand mystère du monde divin, ce grand mystère que Dieu nous a donné, nous les enseignants. Alors prenons-le comme un grand privilège parce que ce privilège-là, il n'est pas donné à tout le monde. Et Jésus, notre Maître, quand il était là avec nous sur la terre, il l'avait dit à ses disciples. Je parle en parabole avec les autres parce que il ne leur a pas été donné d'avoir accès au mystère divin. Et voilà les enseignants, nous avons accès à ce mystère. Et regardez ce matin ce qui vient de se passer là, dans le culte enseignant. Vous imaginez quel privilège d'être dans un culte enseignant. Quel privilège. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et nous bénissons les anges, nous bénissons les archanges, nous bénissons Dieu le Père et Dieu la Mère de nous avoir accordé dans notre vie ce grand privilège. Et je vous exhorte à ne pas perdre ce privilège pour rien au monde. Bon culte, bon dimanche, et bienvenue à chacun de vous, et surtout ceux qui sont venus pour la première fois. Donc c'est le moment, on est déjà en retard, c'est le moment d'accueillir les célébrants. Donc nous passons les manières à la chorale pour accueillir les célébrants. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Nous gardons la même position pendant que nous allons accueillir notre pasteur Karl dans l'allumage de la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme du Père. Tu es la flamme.
sur la terre, la nation.
de ceux qui construisent sur la terre un corps à Dieu. Un corps à Dieu. Évangile, Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père. Viens planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière. Qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 51 du Père Uriel. La nation essénienne est l'œuvre du bien commun. Ce qui caractérise la nation essénienne, c'est qu'elle a l'alliance avec le monde divin. Et cela est la plus grande bénédiction. Maintenant, pour grandir et stabiliser sur la terre des hommes, cette nation a besoin d'aide, de mains, de bras, d'intelligence, de cœur vaillant, d'être déterminé à la porter, à la structurer, à en prendre soin. Placez vos intérêts dans cette nation, car elle est une enfant du monde divin. Faites qu'elle devienne votre maison, votre vie, votre corps, votre futur. Trouvez votre place dans la nation essénienne et la lumière circulera dans votre vie. C'est une œuvre qui est plus grande que l'homme. C'est quelque chose qui est pour tous les hommes, pour toute la terre. Lorsqu'un homme regarde un autre homme, déjà, il est entré dans le plus grand que lui. Mais si un homme voit l'origine du tout à travers lui-même et à travers tous les autres, il trouvera le vrai chemin de la vie et la grandeur viendra l'habiter. Un tel homme atteindra la perfection et toutes les créatures du monde travailleront pour lui, car il œuvre lui-même pour le bien suprême de toutes choses. Telle est l'harmonie, tel est le corps parfait de la nation essénienne. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria. Juste pendant quelques minutes, une petite méditation de la lecture du psaume. La nation essénienne est l'œuvre du bien commun. Une petite méditation en silence. Après le chant de la chorale, nous allons accueillir notre pasteur Karl dans l'homélie du jour. Toi le Père de la terre, que nos œuvres soient lumière à la gloire du Très-Haut. Uriel, toi le
Dieu, ayant le cœur pur comme le cristal, l'intellect lumineux comme le soleil, ayant la face comme l'univers, l'esprit puissant comme Dieu et l'uni à Dieu. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, méditer, m'éveiller dans tes mystères, devenir ton calice sur terre, et m'agenouiller sur ma mère, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, pasteur. C'est avec plaisir, avec joie, que je me retrouve dans cette salle pour vous apporter le message du monde divin à travers le psaume de l'archange Uriel, psaume 71. La nation essénienne est l'œuvre du bien commun. 51. Merci. Avant de poursuivre, vous venez d'entonner 3 chants qui m'ont particulièrement touché et que je retrouve en relation avec le psaume 51, la nation essénienne est l'œuvre du bien commun. Quand, et je crois l'avoir déjà dit, quand vous chantez, vous priez plus fort. Quand vous chantez, essayez de vous imprégner des paroles que vous entendez, que vous prononcez. Et je suis sûr que vous allez être en communion avec une intelligence supérieure, avec une vertu. Les cantiques sont des expressions du monde divin qui ont une énergie, une musique, une émotion particulière qui traverse nos cœurs. Et je viens de vivre cet instant en entendant la chorale. L'archange nous dit, ce qui caractérise la nation essénienne, c'est qu'elle a l'alliance avec le monde divin, et cela est la plus grande bénédiction. Cette bénédiction s'étend sur tout le peuple de Dieu. Mais attention, soyez esséniens, parce que la nation essénienne nous apporte un art de vie qui se distingue de la façon que nous avons pris l'habitude de vivre. Vous vivez en général en semi-rien. Et chez nous, en Haïti, nous sommes dans le bon Dieu bon. Nous quittons tout là la fête, mais pour qui gens, et puis nous mettons ça sous compte bon Dieu. Eh bien, nous devons prendre notre vie en main, tout comme nous devons prendre la nation essénienne en main.
Parce que pour grandir et se stabiliser sur la terre des hommes, la nation a besoin d'aide, de mains, de bras, d'intelligence, de cœur vaillant. Il faut que l'on soit déterminé à porter la nation essénienne, à la structurer. Comment faire? En se mettant à l'étude, en observant les principes fondamentaux, je dirais même primordiaux, que les archanges, et notamment l'archange Uriel, nous transmettent de manière à ce que nous puissions retourner à la mère terre, et vivre en harmonie avec tous les règnes. C'est là l'objectif, le but ultime de la nation essénienne. Vous devez placer vos intérêts dans cette nation, car elle est une enfant du monde divin. La nation essénienne est une enfant du monde divin. Elle ouvre les portes qui conduisent vers la lumière. Elle nous enseigne comment vivre sur la terre pour pouvoir aller vers le Père. Et encore une fois, la mère terre, nous nous sommes éloignés d'elle parce que nous avons été éduqués de manière à ne pas l'observer, à ne pas la chérir, à ne pas la comprendre. La terre est une mère. Une mère est une mère. Et l'enseignement essénien nous demande d'être une mère pour l'autre. Vous voyez bien, être une mère pour l'autre, cela veut dire quoi? Quand on est essénien, on est dans l'amour, on est dans la vérité, on est dans la sincérité. Comment ne pas pouvoir, en tant qu'homme, en tant qu'humain, ne pas être une mère pour l'autre? Cet enseignement est divin. La Bible essénienne, elle est vivante. Elle n'est pas différente de ce qui a été dit avant sa vulgarisation. Au contraire, elle est là justement pour nous dire cette vérité qui souvent nous paraît mystérieuse, mais qui est dans la réalité même de votre vie quotidienne. Vous devez placer vos intérêts dans cette nation, car elle est une enfant du monde divin. Faites qu'elle devienne votre maison, votre vie, votre corps, votre futur. Faites que la nation essénienne devienne votre maison, car elle est l'œuvre du bien commun. L'œuvre du bien commun, cela veut dire qu'en respectant les principes, en les appliquant, en étant respectueux, non seulement des principes, mais du prochain, je vous assure que vous allez pouvoir retrouver l'harmonie qu'il faut pour vivre en équilibre, pour avoir le discernement, pour avoir la force, la volonté, la détermination de vivre avec tous les règles, parce que les Esséniens voient la vie en tout. La vie, elle se manifeste dans tout ce qui existe. Ne prenez pas cela de manière machinale. Non. Parce que il suffit d'observer ce qui se passe autour de vous, d'être sincère, d'apprendre à cultiver ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous comprendrez vraiment que tout
commence à partir de nous-mêmes. Il faut que l'homme apprenne à se connaître lui-même. Connais-toi toi-même. C'est là un principe fondamental pour nous permettre d'aller vers l'autre, de harmoniser les relations avec l'autre, dans la sincérité, dans la vérité. Sortez du mensonge. Nous avons été éduqués sur le mensonge. On nous a appris à mentir. Et en prenant une telle habitude, le mensonge devient la règle. Vous mentez et vous ne vous rendez même pas compte. Non. Trouvez votre place dans la nation essénienne et la lumière circulera dans votre vie. C'est une œuvre qui est plus grande que l'homme. C'est quelque chose qui est pour tous les hommes, pour toute la terre, pour l'humanité. Soyez conscients de cette vérité. Soyez éveillés. Ne vous laissez pas entraîner par le mensonge qui nous fait ouvrir pour vous la porte du néant, la porte de la bêtise. Un suspens bêtisier à bagage sérieux. Dans la simplicité, avec humilité, soyez vous-même, soyez vrai, à défaut d'être parfait. Parce que nous tendons vers la perfection, mais l'homme que nous sommes, nous ne pouvons pas être parfaits parce que nous sommes porteurs de karma qui remonte à des générations et générations. Mais nettoyez-vous, entrez dans la pureté, soyez vrais, soyez sincères, et vous découvrirez vraiment que la nation essénienne est l'œuvre du bien commun. Et regardez, il est dit, ça c'est l'archange Gabriel, qui nous demande, selon ses commandements, d'être une mère pour l'autre. Pour y arriver, il faut justement que l'on travaille sur soi. Il faut, en travaillant sur soi, que vous parveniez, en définitive, à vous reconnaître dans l'autre. Ce que nous pas gagné, m'a besoin de la caille prochain. Et ça prochain pas gagné, la besoin de la caille. Et l'enseignement essénien, ou l'autre façon de dire, que chacun reste dans son rayon pour agir. Et quand nous demandons pour nous tous mettre tête pour ensemble, pour nous aider, que la nation ça fait travail sur terre, eh bien, c'est dans chacun dans son rayon. Et l'homme de petit, ou tout d'ailleurs, il faut chanter, on a dit, regardez, mais il doit travailler. Chacun fait son petit métier. Mais, ils n'ont tous pas même longueur, et ils ont tous une mission, ils ont un rôle. Ou on est piqué longueur, ou est-ce problème? L'homme sur la terre, résumez ça. Chacun dans son rayon, et vous parviendrez à réaliser la mission qu'il a pour vous. Et l'on cherchez, vous jouer. Cherchez, vous trouvez. Cherchez, vous jouer. Ou pas qu'à jouer, frappez, et l'on vous ouvrira. Baraillou là, enseignement m'a fait l'autre bagarre. Que l'ouvre les yeux, l'ouvre les oreilles, nous, pour nous tendre, pour nous voir, et nous prendre route qui trace pour nous. Quand l'homme aura atteint la perfection,
Toutes les créatures des mondes travailleront pour lui, car il œuvre lui-même pour le bien suprême de toutes choses. Quand l'homme atteindra la perfection, quand l'homme atteindra la perfection, je l'ai dit tout à l'heure, à défaut d'être parfait, soyez vrai, soyez en vérité, soyez transparent. Le ça, quel que soit sortir, quel que soit son faire, il y a pour elle, et il y a pour comprendre qui ça qui motive, qui raison pour agir comme ça. Parce que les Seigneurs doivent être un modèle. Les Seigneurs, à partir de ces actes, on voit déjà qu'ils travaillent pour la lumière, qu'ils travaillent pour la paix, qu'ils travaillent aussi pour la réconciliation. Parce que nous devons nous réconcilier avec notre Père que nous avons abandonné. Nous l'avons abandonné parce que nous avons été induits en erreur. La nation essénienne existe à cause de cela. Parce qu'il est dit là, c'est qu'elle a l'alliance avec le monde divin, et cela est la plus grande bénédiction. Je vous invite, frères et sœurs, à vous imprégner de cet enseignement, à prendre chaque idée, chaque pensée, chaque recommandation pour une vérité à explorer. Soyez sincères, soyez vrais, soyez vous-même. Ainsi, vous parviendrez non seulement à être en équilibre, mais à vivre en harmonie avec vos semblables, vos frères. Et en le disant, je pense à tous les rêves, parce que nous sommes là, non pas pour les détruire, mais pour évoluer avec tous les rêves, traverser le voile pour atteindre la lumière, la vérité. Ainsi, vous aurez contribué à une œuvre de lumière, une œuvre pour le bien commun. Amen. Amen. Nous remercions notre pasteur Paul pour le lieu qu'on est édifiant. Nous avons été édifiés par cet enseignement de la Catholique qui nous présente la nation essénienne comme l'œuvre du bien commun. Et nous remercions notre pasteur Carl encore une fois pour son œuvre. Et comme toujours, les Esséniens sont là pour apporter la paix sur la terre. Et étant donné qu'on reconnaît un arbre à ses filles, on ne peut pas donner ce qu'on n'en a pas. Donc il doit y avoir la paix entre nous d'abord, avant d'apporter la paix aux autres. Et c'est le moment entre nos frères et sœurs et Seigneur d'échanger le signe de la paix. Donnons-nous la paix. La paix, la paix, la au-dessus de nos têtes, la paix dans nos paroles, dans notre volonté, dans nos sentiments, et la paix autour de nous, la paix, la paix. Je veux entendre tout le monde. La paix, la
de la paix, gardons-la allumée, la paix sous nos pieds, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos pensées, la paix au-dessus de nos têtes, la paix dans nos paroles, dans nos sentiments, dans nos volontés, la paix autour de la paix, la paix, la paix, la Agneau de Dieu, toi le feu, lumière des mondes, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Agneau de Dieu, sois le feu, lumière des mondes, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous du mal. Libère-nous, agneau de Dieu, libère-nous. Sur la chorale, qui vient manger hier soir. Nous appelons notre sœur Nadège pour l'offrande rituel et le pasteur Sylvain va bénir l'offrande. Oh mon Père, oh bien, encore une fois nous venons vers toi pour te demander la bénédiction sur ces fruits venant de la mer, de la nature vivante. Ces fruits vont nous donner des vitamines, mais surtout des nutriments pour notre âme, notre esprit, pour qu'on soit toujours en équilibre et vivre dans la paix et dans l'harmonie. Nous te demandons toutes ces grâces, Père, au nom du Père et du Fils. Amen. de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une flamme est de flamme qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le
joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. C'est le moment d'appeler notre sœur Manouchka pour la prière universelle. Sœur Manouchka. Avant la prière universelle, nous demandons au pasteur Sylvain de bénir l'offrande de l'Assemblée. Je vais demander à tous qui n'ont pas encore mis de mettre parce que je vais faire la prière. Venez, apportez tout ce que vous avez dans la poche. Ah oui, parce qu'on est dans la période d'Ouyel et Ouyel dit qu'il est là. Tu vois tous les besoins de la nation. Tu vois aussi nos besoins. Mais hélas, nous ne pouvons qu'apporter que ceci qui est dans le panier. Nous te demandons de le bénir, de le faire fructifier. Et aussi de bénir les mains qui vont t'apporter jusqu'au panier. Nous avons besoin de ta bénédiction pour avancer. Nous avons besoin de l'énergie pour avancer. Ô Père, fais-nous cette grâce. Bénis-nous. Bénis cette offrande. Amen. Sœur Manouchka pour la prière universelle. Il descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô notre bon Père, ô Dieu, grand Dieu de la terre de lumière, partout tu nous parles et nous enseignes. En toutes les formes, tu es le grand Dieu, la divinité qui emplit et illumine. Nous nous donnons à toi. Tu es la lumière de notre être véritable éternel. Tu es l'immortel. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du roi
renouvelle la vie. S'approcher de toi, c'est se retrouver soi-même de la grandeur. Tu es tel l'arbre de la vie qui unit tous les mondes dans la perfection et fait apparaître le grand Dieu. Nous quittons le monde de la mort, nous renonçons au monde des hommes et à leur concept enfermant. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous nous approchons de toi, ô Père. Nous sommes un avec notre être véritable et éternel. Nous pensons, nous parlons, nous agissons à partir de la source de notre âme et de notre origine divine. Nous œuvrons en conscience pour Dieu, qui est l'être des êtres. Nous honorons le grand Dieu dans l'invisible, Dieu caché et dans le visible, Dieu qui se révèle à qui veut le voir. Source de la bonté, de la sagesse des anges. Nous pensons, nous parlons, nous agissons. Nous sommes un avec la lumière d'Orion, Dieu des formes et de l'âme qui les illumine. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Uriel, nous te demandons de bénir notre pays, Haïti. Bénis notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Que la paix et l'harmonie soient sur nos voisins et particulièrement sur les voisins de la maison de Dieu. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Amen. C'est l'élément d'appeler notre sœur, pasteur, mère, Charlie, pour t'y causer. Bonjour tout le monde. Bonjour la mère. Bonjour. Bonjour la mère. Il faut de l'énergie. Quand on est dans la maison de Dieu, vous avez beaucoup d'énergie. Parce que la maison de Dieu a la force créatrice. La force créatrice, c'est l'énergie de Dieu. Regardez ce que l'archange vous a donné aujourd'hui comme cadeau. Le psaume 51 qui vous dit que la nation essénienne est l'œuvre du bien commun. C'est l'œuvre du bien commun. Si je pense, bon, comme je n'étais pas là, et j'ai été acheter des choses pour la gare, mais je crois qu'on a lu les 5 versets, et ce n'était pas trop long. Pas vrai? Vous avez remarqué qu'on a parlé, c'est comme une bénédiction pour vous de pouvoir faire partie de cette nation. Faire partie de cette nation ne veut pas dire que vous êtes un Essénien. Un Essénien veut dire quelqu'un qui a tenu une corde, qui a pris un engagement. Mais le fait seulement pour vous de venir ici chaque dimanche et de vous relier à nous, aussi fait de vous un Essénien. Parce que vous êtes dans l'aura des Esséniens. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction comme ceux qui avaient rencontré Jésus autrefois. Vous imaginez? Ceux qui avaient rencontré Jésus. C'est ce qui est en train de vous arriver là, maintenant. Après 2000 ans, on va parler de vous. On va dire, ah, l'une de mes ancêtres était avec le Père. Dans le renouveau, mes parents ont participé. Mes grands-grands-parents étaient là dans le renouveau. N'est-ce pas une bénédiction? On nous dit que la nation, c'est le bien commun. On est en train de
renaître et puis vous apparaissez. Vous devez vous poser la question, qui suis-je? Mais qui ça bien qui fait partie de ça? Qui ça m'a réalisé? Pour que je me remarque que je ne suis pas tellement bon. Pour que je me remarque que je n'ai plus de défauts. Comment je fais là? Ça passe qui fait participer dans ça. Je dis là, il y en a nous-mêmes qui ne prennent ça pour moyen. Même gens qui ont un paquet qui ne prennent les Jésus de la moyen. Que peut-être je dis dans d'autres vies, ils ont souffert de ça. Mais Jésus t'a juste parlé en parabole. Personne ne peut comprendre. Je dis, nous ne parlons pas en parabole, nous sommes clairs. Que on participer dans le renouveau. Ou c'est un membre dans le renouveau qu'a fait là. Et c'est ça qu'il explique nous là, dans Somme 51, nous quand il dit que le renouveau ça qu'a fait là. Nous, chaque fois que nous jouons partition par loin, là-dedans, il faut que nous ne pas passer pour nous quitter le constat. Il faut que nous garder, il faut nous quitter empreinte nous là-dedans. Mais ou-même, qui empreinte vous voulez quitter? Qui sauve les laisser ou-même pour les générations futures? Comme j'ai participé au renouveau du monde divin. Pensez à vous, qu'est-ce que vous voulez laisser? Est-ce que vous voulez laisser que des contre-vertus qui feront de vous quelqu'un qui sera en bas, jamais en haut? Ou bien voulez-vous laisser les vertus? Est-ce que vous voulez faire encore d'harmonie? Dès que vous êtes là, c'est l'harmonie totale. Dans votre foyer, c'est l'harmonie. Autour de vos amis, c'est l'harmonie. Faites-vous un corps de joie. Dès qu'on est avec vous, on est en joie. Faites-vous un corps de vérité. Avec vous, il n'y a pas de mensonge. Tout est en vérité parce que vous représentez la vérité incarnée. Est-ce que vous voulez faire un corps de paix? Avec vous, il y a la paix. Voulez-vous faire aussi un corps d'argent? Avec vous, c'est la force créatrice. Vous arrivez à créer. Ou bien, aimeriez-vous faire un corps de mère? Avec vous, c'est l'archange Gabriel, que vous êtes la mère en tout. Et quand on vous dit la mère en tout, ce n'est pas seulement pour une femme. Un homme aussi doit être une mère pour l'autre. Vous êtes une mère pour votre femme, et votre femme aussi est une mère pour vous. Une mère veut dire quelqu'un qui est dans le prendre soin. C'est ça que veut dire une mère. Une mère, quelqu'un qui prévoit, quelqu'un qui est dans la préparation. S'il n'y avait pas de mère, il n'y aurait pas de maison de Dieu. Parce que pour faire une maison de Dieu, il faut une préparation au préalable. Regardez-vous maintenant, vous êtes des jeunes gens, des hommes, des femmes, des vieux aussi, mais vous avez tous eu une mère. Et cette mère a pris soin de vous. Soin. Et quand je dis soin, vraiment soin de vous. Et vous n'avez pas d'âge pour votre mère. Parce que pour votre mère, vous êtes toujours le bébé qui a. Elle est toujours là pour vous. Je me rappelle une anecdote, c'est une blague, mais c'est très intéressant, je vais partager ça avec vous. Il y avait une femme qui est décédée parce que son fils a décidé de la vendre. C'est-à-dire, là, quand on voit quoi, il vend maman parce que les besoins sont comme. Donc, il dit, la vendre maman, il faut couper tête maman, le maman fait mourir pour le côté tête maman. Et ce qu'il a fait, parce que lui, il était très acharné face à l'argent, il voulait avoir de l'argent. Et puis, il a été effectivement apporté la tête à ce type-là qui lui a demandé de le faire. En chemin, il s'est frappé dans une pierre. C'est-à-dire, la poté sac là, qui était maman, il lui frappé bien. Maman a dit, attention, petite, pour ne pas tomber. C'est ça, une mère. Tête découpée, hein. Tête découpée. Il dit, attention, petite, pour ne pas tomber. C'est ça que nous demandons. Donc, vous aussi, les hommes, vous devez être des mères. Vous devez pouvoir être dans la préparation de porter quelque chose. Et c'est ce que la nation vous demande. C'est le bien commun. Qu'est-ce que vous allez apporter dans ce bien commun? Que décidez-vous à apporter dans ce bien commun? Quelle vertu que vous allez travailler pour apporter dans ce bien commun? Vous serez quoi dans ce bien commun? Quelle empreinte que vous allez laisser de ce bien commun? Quand les enfants, les petits-enfants parleront de vous, qu'est-ce qu'ils vont dire? Avec ma grand-mère, c'était toujours la joie. Avec ma grand-mère, c'était toujours le bonheur. Ma grand-mère, quand elle est là, tout était bien. En pile fois, il y en a nous-mêmes qui mourent.
qui allait, même en photo ne pas exposer à nous, parce que vous n'avez rien ici. On vous a oublié. Vous devez être dans l'immortalité. Être dans l'immortalité, c'est créer quelque chose que personne n'oublie. C'est-à-dire, vous levez au joint, l'autre génération, tout le monde servit de vous-même. Vous êtes dans l'immortalité. C'est ce que l'archange vous demande là. L'archange vous demande de créer quelque chose, d'amener votre empreinte, de vous donner dans cette nation, de permettre à ce qu'on puisse poser la nation. Quelle chance qu'on a! Quelle chance! C'est le temps de Jésus, oui, là, qui revient là maintenant. Hein? Vous ne croyez pas? Vous n'avez pas la foi? Vous allez faire la même erreur que ceux qui étaient là quand Jésus était là? Qui ne croyaient pas, qui croyaient que c'était une blague. Et aujourd'hui, ils ont regretté. Ils ont eu des vies après. Et ils n'ont jamais eu cette chance. Cette porte est ouverte une seule fois pour vous. Décidez-vous à passer cette porte ou vous voulez rester derrière la porte. Moi, je passe. Je ne sais pas pour vous. Je ne veux pas faire cette erreur. Je dois passer. Je dois rentrer dans cette porte. Parce que, je ne sais pas, après combien millénaires que cette porte sera ouverte pour ma famille. Parce qu'au fait, vous représentez toute votre famille et tous ceux qui sont attachés à vous, vos amis. C'est vous seuls, vous seulement, qui aura la chance de passer à travers cette porte. Donc si vous ne passez pas, la famille ne passera pas. Vous ne décidez pas passer pour famille, pas passer tout. Vous ne décidez pas passer pour Timounio, pas passer pour les amis qui proches ou pas passer. Parce que vous-même, vous avez une chance qu'ils n'ont pas. Combien de monde qui t'a remis là, je dis, dans la maison de Dieu, pas qu'à là. Mais pourquoi vous êtes là? Parce que vous êtes des choisis. Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi. Hier, j'étais à Saint-Marc, je disais ça aux enseignants de Saint-Marc, que c'est une bénédiction d'être des choisis. Il y a une fourmilière, Dieu a décidé de vous retirer dans la fourmilière parce que vous êtes son représentant sur la terre. Si vous rentrez dans cette maison de Dieu, c'est parce que Dieu a jugé que vous êtes un représentant de Dieu. Sinon, croyez-moi, vous devez mettre des bas-corps, vous devez mettre des quantités de corps, vous ne pas jamais calas, mon Dieu, pas vous tapez tout côté sauf là. Même le nous est si mon là, mon Dieu choisit. Pas parce que maman est là qui fait là. Non. Maman est là, là, pas là. Papa est là, là, pas là. C'est parce que mon Dieu décide de dire, ouais, ça, c'est pas lié. Maintenant, il vous choisir et puis vous décidez de jouer. Vous avez joué pour l'aide. Vous n'avez pas de chance pendant ce temps que vous êtes longué. Je suis certain, on a joué pour l'aide tout le temps. Pour nous gagner l'argent. Mais quand vous sont longués, vous ne pouvez pas prendre. Eh bien, aujourd'hui, le psaume 51 vous dit que dans cette communauté qui est en train de créer, que chaque personne ici doit apporter quelque chose. Vous avez quelque chose à apporter. Apportez votre temps, apportez votre écoute, apportez votre silence, apportez aussi ce que vous avez en termes d'argent, en termes de connaissances, en termes de temps, en termes d'amour, en termes d'affection, en termes de joie, en termes de bonheur. Mais vous avez quelque chose à apporter. Ne prenez pas la chance de ne rien apporter. Vous allez souffrir des millénaires si vous n'apportez rien. Parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a retiré de cette fourmilière. Maintenant, vous êtes en train de vous individualiser. Donc, alors, qu'est-ce que vous aurez à apporter? Ce soir, pensez à ça. Ce n'est pas seulement dans le monde des hommes que vous avez des choses à apporter. Vous avez des choses aussi à apporter dans le monde de Dieu. Dieu va s'occuper de toute autre chose si vous prenez soin de lui. Ne vous inquiétez pas des problèmes que vous avez. Vous avez des problèmes parce que vous ne prenez pas soin de Dieu. Prenez soin de lui et vous allez voir, lui, il sera votre médecin, par votre médecin personnel. Qui n'aimerait pas avoir Dieu comme médecin personnel? Qui n'aimerait pas avoir Dieu comme mari? Qui n'aimerait pas avoir Dieu comme femme? Qui n'aimerait pas avoir Dieu comme ami, comme conseiller, comme guide? Alors, prenez soin de lui.
Moi, je vous donne cette garantie. Moi, Charlie Mère, je suis une vestale du feu. Je suis au service du Père Michael. Et je suis consacrée aussi comme une vestale de la terre. Mais croyez-moi, moi, je vous le dis, la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est d'être le Seigneur. Dieu seul sait toutes les choses que j'ai réalisées dans le monde des hommes. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est d'être un disciple. Et maintenant, la meilleure chose qui m'arrive maintenant, c'est de pouvoir prendre soin de Dieu. Quel bonheur et quelle bénédiction. Je ne suis pas seule là-dedans, on vous offre également la chance de pouvoir prendre soin de Dieu, de pouvoir amener quelque chose à la nation. Moi, je passe et vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme annonce, on a pour le culte du dimanche 11, le culte, on va commencer le culte un petit peu plus tôt. Ok? Donc, quand je dis plus tôt, c'est 10h? 10h pile. C'est-à-dire à 10h pile, on commence le culte pour dimanche. 10h pile, on commence le culte dimanche. Le thème, c'est l'éducation du genre humain. Des fois, on n'arrive pas à passer parce qu'on n'est pas éduqué. L'éducation que nous avons reçue du monde des hommes, c'est tellement différent de ce qu'on devrait recevoir pour pouvoir passer cette porte de la divinité. Donc, on va vous parler de ça. L'éducation du genre humain, c'est le psaume 111, le livre 20 d'Uriel. Maintenant, je vais demander à ceux qui sont venus pour la première fois de se lever, s'il vous plaît, et d'avancer. Ceux qui sont venus pour la première fois, vous allez donner votre nom et le nom de la personne que vous avez invitée. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Théophile. Théophile. Et là, ok, merci. Bienvenue. Qui est-ce que vous avez invité? Personne. Personne? Ah, c'est super. La été invité par Bonjour. Bonjour. Je suis Bruno Jantonou. Pardon? Je suis Bruno Jantonou. Ok, bienvenue Bruno. J'ai été invité par M. Gerson en 1900. Ok, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Rosemel Deolis. Bienvenue Osmer. J'ai été invité par Frère Emmanuel Deolis. Bienvenue. Bonjour. Mon nom c'est Placide Chantifou. J'étais invité par Junior. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Manfred Ndigué et je suis venu par moi-même. Oh, super. Bonjour. Bonjour. Mon nom c'est Ernest Mercier. Nous prenons presque un an de formation sur Internet. Parce que tu as parlé avec comment sur Internet, même si c'est Frère Charles qui t'a fait invitation, même tu prends là sur Internet. Sur Internet, on va chercher à regarder, lire pour formation, les temps de Olivier plusieurs fois. Et je dis hier, ça fait trois samedis que j'en suis. Et je dis là, ils ont décidé de regarder juste par curiosité d'abord. Après curiosité, moi, grâce à moi, ils m'ont suivi par rapport au studio, je me suis. Ça m'a gardé. Merci. Moi, c'est Ricardine Chaudet-Telus. Je suis invité par Marie, c'est pas extraordinaire. Il ne faut pas qu'il y ait pour nous parce que pas de secret. Vous prenez le secret, c'est dans le bail, partager et la donner. C'est ça que belle la nation, ça, c'est que pas rien caché. Donc, pas les belles paroles là. Permettre que nous ça passer tout. Permettre que même tout porte là ouvrir pour eux. Ouvrir porte là ou même pour eux parce que automatiquement invité, on vient parler mieux. Ou vient marrer mieux. C'est eux-mêmes qui permettent que eux-mêmes ils connectent tout. Ou permettre tout que dit ah, Léni dans fournière, on te mettre retirer dans fournière là. Ou pointer le du doigt.
Merci. Mes compliments à tout le monde qui fait invitation. Mes compliments à chaque monde qui décide de venir. Compliments tout pour le monde qui décide de venir par curiosité. Et après, vous déclarez que vous-même vous devez passer par là. Parce que c'est une joie, c'est une chance pour nous. Pas bien deux fois. Après 2000 ans, l'autre monde va le regretter que vous n'êtes pas là. Mais nous-mêmes, c'est des hommes intelligents. Ouais, pas ouais. Nous avons campé, nous avons frappé porte là et nous décidons de passer, nous passons ensemble. Merci beaucoup. Disons merci à notre pasteur, mère, père, Charlie, comme toujours, qui nous apporte le meilleur d'elle-même. Et hier, dans le cercle d'études, j'étais en train de parler avec les frères du pouvoir de la parole, du pouvoir créateur de la parole, du pouvoir créateur de la pensée et des actes. Au même moment où je parlais de ça, il y a un frère qui disait qu'il a compris aujourd'hui ce qui lui était arrivé. Parce qu'il avait 27 ans, il y a un culte qui essayait de l'expliquer qu'à 33 ans, c'est l'âge où l'on subit des choses. C'est pas un bon âge, c'est l'âge de malheur. Et il dit, lui, à 33 ans, il veut s'offrir une voiture. Et le jour où il avait 33 ans, effectivement, il avait acheté cette voiture. Donc, il a dit qu'il a compris le pouvoir de la parole et c'est quelque chose qu'il avait dit lorsqu'il avait 25 ans. Et il voulait, pour contourner cet âge-là, qu'on dit c'est un âge de malheur, 33 ans, il dit lui, il veut s'offrir une voiture à 33 ans. Et il l'avait fait. Et il y a un autre à la fin du cercle d'études qui m'a dit qu'il a quelque chose à me dire. Lui aussi, il a compris aujourd'hui le sens du pouvoir de la parole. Parce qu'il lui dit qu'il n'arrêtait pas de dire, juste encore ce matin, pasteur, j'étais en train de dire que je suis un enfant de la lumière. Et hier après-midi, j'étais en train d'informer à ces êtres-là qui allaient faire leur DRC très prochainement, qu'ils allaient faire partie d'une masala qui s'appelle Masala des enfants de la lumière. Et il a compris, il a vite compris pourquoi, avant même de venir dans le cercle d'études, qu'il parlait toujours, il disait qu'il est un enfant de la lumière. Et il a compris. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans un grand mystère. Les Esséniens sont dans un grand mystère. Et sachez aujourd'hui que nous sommes dans la victoire. Et je ne sais comment le dire. Je ne sais à combien de fois je dois vous le répéter. Le talisman. Le talisman, le plus puissant qui existe sur la terre aujourd'hui, c'est le talisman de la main des anges. Point barre. Le talisman le plus puissant qui existe sur la terre aujourd'hui, ce talisman s'appelle le talisman de la main des archanges, qui regroupe les anges, les archanges, Dieu la Mère, Dieu le Père, les 7 règnes de la création. Et alors, à partir de cela, évaluez ce grand privilège que vous avez là entre vos mains en tant qu'Essénien. Si vous savez qui tu es, si tu comprends cet accord que le monde divin a signé pour toi avec le monde du ténèbre, si tu as compris que le monde divin t'a placé au-dessus de tout, et que tu ne dois pas regarder en bas, tu dois toujours regarder vers le haut, et tu vas comprendre que tu es vraiment un fils de la lumière, et que tu as avec toi tout l'arsenal du monde divin, c'est-à-dire les anges, les archanges, les dieux, Dieu la Mère, Dieu le Père. Toute bonne chose
Et avant la bénédiction finale, la chorale. Dieu, ma vie demande ta présence, qu'aucun mal ne vienne de moi vers toi, que ton feu éveille la conscience du sacré de la vie. Ma vie avec toi. Ma vie avec toi, emplie de toi. Ô belle lumière, victoire de Dieu, ma vie est à toi, c'est mon offrande pour bâtir ton monde, que mon œuvre soit ma vie avec toi. Ma vie demande ta présence, qu'aucun mal ne vienne de moi vers toi, que ton feu éveille la conscience du sacré de la vie. Ma vie avec toi. Ma vie avec toi, emplie de toi. Ô belle lumière, victoire de Dieu, ma vie est à toi, c'est mon offrande pour bâtir ton monde, que mon œuvre soit ma vie avec toi. Sois vivant dans mes pieds, vivant dans mes mains, vivant dans ma chair, vivant. Sois vivant dans mon cœur, vivant dans mon ventre, vivant dans ma semence. Dieu, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Dieu lumière, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Sois vivant dans ma vie, vivant dans mon oui, vivant dans mon cou, vivant. Sois vivant, non touché, vivant dans mes sens, vivant dans mes centres. Dieu, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, Dieu lumière, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant. Disons merci à la chorale. C'est le moment de vous mettre le mot pour la bénédiction.
bénédiction de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur la terre de lumière. Bénédiction de lumière sur notre maître incarné vivant, Olivier Manitara, par le Père Auriel, par la terre de lumière du Père Auriel, que notre maître Olivier Manitara est toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, lumineux, dégagé et clair au-dessus de sa tête, pour que toujours il puisse nous apporter l'enseignement du Père. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales, tous les Esséniens, tous les prêtres, tous les pasteurs de la nation essénienne. Que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité et de l'argent. Que vous tous ici présents soient bénis par le Père Auriel. Que vous tous ici présents soient bénis par les 4 pères de la nation essénienne. Que vous tous ici présents soient bénis par Dieu le Père, Dieu la Mère. Que vous tous ici présents soient portés par les 7 règles de la création du Père. Que vous tous ici présents soient libres de peur. Que soient bénis les voisins qui habitent ce quartier et qui accueillent la maison de Dieu. Recevez la bénédiction du Père Auriel pour vos familles, pour vos foyers, pour vos amis. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Nous gardons la même position, le pasteur Carl va accompagner la flamme du Père. Du visible vers l'invisible, je raccompagne la flamme du Père Auriel. Je m'incline en l'honneur devant sa présence. Je le remercie pour son assistance, la lumière qu'il a su manifester dans ce culte divin. Ô Père Auriel, toi qui vis dans les montagnes de ce pays, chemine d'un être à un être, jusqu'à ce que la nation essénienne d'Haïti soit avec toi. Ô Père Auriel, ne nous abandonne pas, que ta volonté soit faite. Amen. Comme le cœur pur, comme le cristal,